Merci. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, merci. Mon colonel, je vais simplement vous poser des questions par rapport à cette précision. Est-ce que vous confirmez devant ce tribunal que Kalonzo, étant en détention au PM3, n'a pas la possibilité de sortir en dehors de la cour du PM3? Je suis catégorique là-dessus. Ce n'était même pas possible. Très bien. Donc, cela veut dire tout simplement qu'il n'est pas sorti le jour du 28 septembre 2009. Je crois que ça, c'est la cour de tirer sur ça. Moi, ce que je sais, c'est ce que j'ai dit. Il est rentré en prison. J'ai été surpris de le voir en prison. Et il n'est sorti qu'au mois d'octobre. Quand je l'ai envoyé au bureau de Tchéboro. C'est bon. C'est tout. Donc, c'est compris par le tribunal qu'il était en détention, il n'a pas pu sortir. Colonel Kalonzo, vous confirmez que depuis que vous êtes rentré le 3 août jusqu'au 6 novembre, je ne suis pas sorti de la cour. Vous étiez permanemment là? J'étais permanemment en place, je n'étais pas sorti de la cour. Est-ce que vous pouvez avoir la possibilité de sortir en dehors du PM3 ce jour-là, le 28 septembre? Il y a la garde là-bas à permanence, 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Pour nous voir, il faut passer par la garde. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Général Assesseur. Monsieur Camara, vous avez entendu Monsieur Gawara dire qu'au moment où il prenait service comme commandant du PM3, que vous n'étiez plus là-bas, vous n'étiez plus en prison. Qu'est-ce que vous en dites? Bien, je ne peux affirmer ni infirmer de ce qu'il dit. Mais en ce qui me concerne, parce que la prison que j'ai faite, c'est moi qui ai enduré la douleur physique et morale. Donc je connais les dates lesquelles je suis rentré et je suis sorti. Je reprends encore que je suis rentré le 3 et sorti le 6 novembre 2009. Vous pouviez être au PM3 et les deux sont unanimes que vous étiez dans un hangar. Pardon? Les deux, vous êtes unanimes que vous étiez dans un hangar. S'il vous plaît, suivez. C'est un grand bâtiment. Suivez simplement, suivez-moi. Vous étiez dans un hangar qui n'était pas fermé. Mais c'était toute prison infermable. S'il vous plaît. Oui. Vous n'avez pas dit le contraire de ce que M. Gawara a dit. Hein. J'ai dit c'est fermable parce que la nuit. S'il vous plaît. Fermer. Oui, allez-y. Suivez-moi. Oui. Donc vous étiez dans un hangar qui n'était pas fermé. Vous-même, vous avez dit, vous sortiez 2 fois dehors. Est-ce que un commandant pouvait venir prendre fonction sans que vous ne le sachiez? Parce que quand vous dites que vous ne pouvez ni infirmer ni confirmer, est-ce que vous pouviez rester sans le savoir? Monsieur le Président, j'étais en violon. J'étais dans le violon. Je ne savais pas... Ah, vous étiez encore dans le violon. Vous étiez dans le violon. Oui, c'est un violon. Monsieur Gawara, c'était un violon? Bon, c'est un local qui était réservé pour les officiers. Est-ce que c'était un violon? Ça n'avait même pas de porte. Est-ce que vous le confirmez qu'il n'y avait pas de porte? La porte y était. Mais la journée, on ouvre la porte et moi je sortais, comme je l'ai dit dans ma déclaration, moi je sortais
pour lire les romans que certains co-prisonniers me donnaient. On est d'accord, est-ce qu'on est d'accord que même s'il y avait une porte, la porte n'était pas fermée, elle était ouverte? Est-ce qu'on est d'accord? J'ai dit la porte était fermée les nuits. Le matin, Est-ce que la journée, au moins, la porte était ouverte? s'ouvre la journée. Est-ce que vous aviez la latitude de sortir? Bien, Venir dans, nous- dans la cour, je ne suis Dans la pas le cour. seul. D'accord. Nous, Ouais. nous sommes avec vous. Ouais. Suivez-moi, ne soyez pas pressés. Hein. D'accord. Je veux comprendre tout juste quelque chose. Suivez-moi. Vous êtes dans un hangar qui n'est pas, ou d'ailleurs, où vous avez la latitude de sortir, d'y sortir deux fois. Est-ce qu'un commandant, un nouveau commandant de cet endroit peut venir, qu'il soit installé, vous êtes là, vous avez la latitude de vous mouvoir au moins dans la cour, sans le savoir? Je n'ai pas compris, Monsieur le Président. Pourtant, elle est très simple. Vous êtes dans un endroit où vous avez la latitude de vous mouvoir, d'y sortir deux fois, venir au moins dans la cour, prendre même des documents pour venir lire Oui. dehors. Oui. Est-ce qu'un nouveau commandant, c'est-à-dire un nouveau chef de ce lieu, peut venir, on l'installe, vous êtes là sans vous en rendre compte? Bien, Monsieur le Président, non. Alors, est-ce que vous avez su, pour quand M. Gawara a été nommé à cet endroit? Je le sais. Quand il fut nommé, je le sais. Est-ce que vous étiez là? J'étais présent, c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous l'avez entendu, il dit que vous n'étiez pas là quand il a été nommé. Bon, peut-être c'est peu qu'il oublie, mais en ce qui me concerne, Monsieur le Président, je suis rentré là-bas le 3. Je suis Monsieur sorti. Gawara, vous avez oublié? Vous avez dû oublier. Je n'ai pas oublié, parce que quand j'ai accompagné Kalonjo chez Thieboro, je n'étais pas commandant du PM3. Et le lendemain, le général Balda a appelé. Il me dit, où est le colonel Baouri? Il dit, il n'est pas là. Il dit, la position de Kalonzo. Il dit, Kalonzo est sorti. Il dit, comment? Je l'ai expliqué. Il dit, c'est lui qui l'a amené Thieboro et il a sorti. C'est ce que je lui ai dit. Il dit, t'as mieux? Il dit, c'est lui qui l'a amené. S'il a désiré qu'il parte, il dit, il n'y a pas de souci. On s'est limité là. J'étais lieutenant. Vous avez